On va voir maintenant la deuxième méthode qui nous permet de déterminer le volume d'un solide irrégulier. Dans quelles conditions on va l'utiliser? Admettons que ton objet ne rentre pas dans un cylindre gradué. N'oublie pas que l'ouverture d'un cylindre gradué, elle est restreinte. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle la méthode à vase trop plein. Et cette méthode, comment elle fonctionne? Donc, tout d'abord, on doit avoir un vase trop plein. Si ce n'est pas le cas, tu peux le faire chez toi. Par exemple, je te propose de prendre peut-être un pot de yogourt, tu vas le percer, tu vas faire et tu vas mettre une paille, puis après ça, tu vas avoir ton vase trop plein. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre notre vase à trop plein. On va placer juste en dessous, ici, on a placé un béchard et ça peut être n'importe quel objet. Et je vais le remplir avec de l'eau jusqu'à que l'eau, il va sortir du bec ou du déversoir. Donc, vous voyez ici, donc là, je vais le remplir et j'attends. Donc, vraiment jusqu'à que l'eau déborde. Vous voyez, donc l'eau ici coule et je vais attendre quelques minutes jusqu'à que l'eau s'arrête à s'écouler. Donc là, l'eau s'est arrêtée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer mon bécher par un cylindre, soit par un autre bécher ou généralement, je vais le placer un cylindre gradué et je vais essayer de déposer mon objet. Moi, généralement, je préfère utiliser toujours un cylindre gradué directement parce que ça me permet de faire une lecture directe de mon volume. J'attends quelques minutes jusqu'à que l'eau arrête de sortir et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transvider le volume de l'eau dans un cylindre de liquide. Et finalement, je vais lire le volume du liquide qui va correspondre au volume de mon solide. C'est pourquoi je préfère toujours, au lieu de placer un bécher, je vais placer vraiment un cylindre gradué vis-à-vis au petit bec pour lire directement et pour éviter la perte d'eau qui peut se faire lorsqu'on transvide de l'eau d'un contenant à un autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de compléter les notes de cours. Donc, la deuxième méthode, c'est quoi? C'est une méthode qu'on appelle vase à trop plein. On doit utiliser le vase à trop plein et le cylindre gradué dans cette méthode. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le volume d'un solide toujours en centimètres. Avec ça, on a terminé les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour déterminer le volume en faisant des expériences. On va pratiquer toutes ces méthodes dans le prochain laboratoire, dans notre cours